Coucou les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire pour voir les énergies de la semaine du 13 mars 2023. Donc voir comment ces énergies générales vont impacter différents domaines de vie. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est général, intemporel et qu'il faut vraiment prendre ça avec une pincée de recul, c'est-à-dire ne prenez que ce qui vous interpelle, en bien ou en mal. Il faut que ça trouve une résonance en vous, et puis bon, comme c'est général, forcément, ça ne peut pas être personnalisable à souhait. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche, et surtout à me faire vos commentaires. Ça m'aide beaucoup de savoir si c'est pertinent ou non. Alors, pour le général, donc j'ai pré-tiré 7 cartes, une par jour, du tarot Beyrouth, que j'ai associé au Béline de Gabriel Sanchez. J'ai pas la boîte. Pour le sentimental, j'ai pré-tiré 3 cartes du Gilded Reverie, le Petit Lenormand, avec 3 cartes de l'Oracle de l'énergie. Et en fin de guidance, je vous demanderai de choisir donc soit entre la coquille Saint-Jacques avec Saint-Michael ou une orgonite avec un arbre de vie. Et vous aurez l'animal qui vous accompagne, un conseil des déesses et un petit message de la flamme d'Anka sur vos blessures intérieures. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Et pour voir l'énergie qui va nous accompagner au cours de cette semaine, je vais vous tirer une carte de la triade. Eh bien, ça sautait tout seul. Donc on a la carte de l'isolement et de l'adversaire. Donc c'est pas des cartes forcément faciles. Vous venez d'un combat. On me dit que vous venez d'un combat qui a été nécessaire. On voit qu'on a la carte de l'arme qui ressort derrière. Pour moi, au vu de ce qu'il y a en dos de deck, on me parle d'une rupture ou d'une fin de quelque chose qui a été assez violent, mais nécessaire. Ça fait partie de votre évolution karmique avec la carte racine. Et quelque part, c'est guidé. Hein. Vous avez en dos de deck... on a la nécessité qui vient sur l'isolement et l'adversaire. Ici, on vous enjoint à vous méfier d'à qui vous racontez vos petits secrets, à qui vous vous confiez. L'adversaire, c'est vraiment pas une carte facile. Je crois que c'est une des pires de la triade, qui est quand même de réputation un jeu assez cash. C'est la malveillance dans toute sa splendeur. C'est les jalousies, les ragots, les plans tordus, les coups de couteau dans le dos, la trahison à dessein, c'est-à-dire que c'est pas une trahison par hasard, on veut faire mal en tout cas. Excusez-moi. Avec l'isolement, on voit que c'est quelqu'un qui rumine, qui est enfermé dans un fonctionnement vraiment nocif, toxique, et qui n'arrive pas à en sortir, mais cette personne, elle s'y est mise toute seule. Hein. Voilà, vous voyez si ça vous interpelle. Donc on vous dit de faire attention à qui vous faites confiance et à qui vous vous confiez surtout. Hein. Je pense que c'est pas mal dans le cadre du travail. Ça peut être aussi des relations que vous entretenez au travail qui ne sont pas forcément faciles. Hein. Pas mal de jalousie. Voilà. Alors, ça c'est pour l'énergie générale qui nous accompagne, donc c'est pas forcément une énergie facile, mais on vous dit d'être vigilant et un homme ou une femme averti en valent deux. Alors, on va s'attaquer tout de suite au dos de deck, donc du Béline. Alors, ici nous avons l'eau, la méchanceté. Donc, on vous parle bien de quelqu'un qui a pu avoir des mots méchants qui sont blessants. Et l'eau, c'est voilà, c'est émotionnellement, on est touché.
et ça fait mal. Alors qu'on était a priori dans le cadre d'une détente, d'un moment de plaisir partagé, peut-être même chez soi, ça peut être chez soi aussi, hein, puisqu'on a la maison, campagne, santé. Il y a cette notion de vous venez d'énergie où il y a eu pas mal de jalousie et des mots plutôt méchants et acerbes. Alors, le dos de deck du tarot, on a le magicien, on a le 4 de coupe et on a le 9 de coupe. Alors, on voit avec l'as de coupe aussi. Ici, on nous parle plutôt de quelque chose d'émotionnel. Sur le plan sentimental, vous avez eu récemment peut-être l'occasion de vous réjouir car on nous parle d'une nouvelle relation, de nouvelles émotions qui amènent un potentiel de réalisation d'un souhait et de la stabilité. Ici, le dos de deck nous parle d'une personne qui est quand même beaucoup plus jeune que vous. Le magicien, c'est dans le tarot, c'est plutôt le trentenaire. Après, ça peut quand même s'appliquer à vous si vous êtes plus âgé. C'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge assez conséquente. C'est pas juste quelques mois. Hein. Donc, voyez si le message vous parle. Ici, on est sur une énergie un peu différente de l'autre jeu. Alors, on va voir tout de suite les premiers couplets. On a la carte du plaisir et de la tempérance. Effectivement, on vous parle de prendre patience, d'accepter de guérir d'une situation qui a peut-être été pénible, hein, on a vu avec les dos de deck et les énergies courantes que c'est pas facile. J'ai oublié de préciser qu'on vient juste de terminer une pleine lune qui a été quand même assez costaud sur le plan des émotions. Hein. Donc, on vous invite à guérir, à être patient et à être dans la conciliation avec la tempérance. Et à vous faire plaisir aussi avec les plaisirs, trouver des moments de réconfort dans les petits plaisirs de la vie. Le couplet suivant nous parle de pourparler et d'un 4, 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Ici, quelle que soit la situation, on est dans des discussions un peu âpres. Sous Mars, les pourparlers, on bataille le bout de gras. C'est difficile, on ne se laisse pas faire, l'autre partie non plus. Et le 9 de bâton nous montre qu'on arrive en fin de cycle, que ça a été lourd et pénible, et que peut-être grâce à ces pourparlers, on va enfin clôturer un chapitre pénible. Ça, on est plutôt sur l'énergie du début de semaine. Les bâtons, il est temps de les poser. Et on voit que vous faites le nécessaire, ou en tout cas quelqu'un proche de vous le fait. Le prochain couplet, on nous parle encore d'une fin de situation. Alors, ça confirme ce qu'on a eu jusqu'à présent, le procès, le 4 de denier. Ici, très probablement, il s'agit soit d'une fin de contrat. Alors, ça peut être un licenciement sec, mais où on discute effectivement les dédommagements. Ça peut être une rupture conventionnelle, pareil, où on discute à quelle hauteur on va être dédommagé et pour combien de temps. Ça peut être sur le plan personnel, sentimental, la fin d'une relation, fin de mariage, fin de Pax. En tout cas, on se sépare et on fait ses comptes. Avec le 4 de denier, on a envie quand même de repartir avec un minimum syndical, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà, on est encore sous Mars, vous voyez, c'est vraiment des énergies de combat là. Ensuite, nous avons la grâce et le 2 de bâton. Ici, effectivement, très probablement, vous avez été touché par la grâce grâce à sans jeu de mots, une nouvelle rencontre qu'on a vue tout à l'heure dans le dos de deck du tarot libanais. Avec le 2 de bâton, vous guettez. Il y a un nouveau projet qui est en gestation. C'est un projet qui amène de la passion, très probablement une nouvelle rencontre amoureuse qui est récente, un amour naissant qui est prometteur.
Le couplet suivant nous parle de l'héritage et du valet d'épée. Ici, on va éclaircir une situation du passé. Il y a des compétences qu'on a depuis longtemps et même si on a une énergie un peu timide puisqu'on est dans une énergie de valet, donc quelqu'un qui commence quelque chose, sur le plan du mental, de l'intellect, on va se positionner par rapport à une situation du passé. On n'est peut-être pas aussi assertif qu'on le souhaiterait, on manque un peu d'expérience, peut-être un poil de courage, mais en tout cas, on va le faire. Donc on voit qu'il y a le début d'un positionnement qui a été amené après une longue réflexion sur une situation du passé qui perdure encore aujourd'hui. Couplet suivant, pensée amitié, et on est avec le 7 de denier. Ici, une personne autour de vous qui vous est proche et il y a beaucoup de pensées l'un envers l'autre, que ce soit sur le plan professionnel, amical ou sentimental. Il est question ici de récolter quelque chose. Une situation sur laquelle vous avez travaillé, une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts, va arriver à maturité. Voilà ce qu'on nous dit ici, et que vous aurez l'opportunité de récolter de cette situation. Le dernier couplet du général, alors là, on a l'union et le valet de coupe. Alors, bien qu'on soit dans le tirage général, on nous a quand même un peu parlé de sentimental, on nous en parle encore. Ici, arrive vers vous un potentiel d'union amoureux, réel, sincère, vrai, avec une offre donc d'un valet de couple, pas de couple, lapsus révélateur, un valet de coupe, donc qui vous fait une offre sentimentale. Donc on est encore une fois dans l'énergie d'un valet, on est dans l'énergie d'un commencement. Il y a quand même un fort bouillonnement émotionnel. On sent que quelque chose a du potentiel. Cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre qu'on a vue tout à l'heure dans le début du jeu, cette nouvelle rencontre a du potentiel. Voilà les énergies générales de la semaine. Donc c'est plutôt pas mal. On voit qu'il va falloir défendre vos acquis, défendre vos droits, mais que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On est dans des énergies de nouveauté, de sincérité, d'un potentiel d'amour réel. Alors, puisqu'on s'intéresse à l'amour, on va poursuivre avec les d'autres decks de l'oracle de l'énergie. Alors, on a le guérisseur, donc Jésus, rien de moins, et la victoire en d'autres decks. La porte qui mène à la guérison et au bonheur personnel. Donc on a de très jolies cartes en d'autres decks, et on voit que vous venez d'une situation bouleversante où il y a eu comme un orage, une tempête qui a tout nettoyé pour vous offrir, regardez ce paysage magnifique où on est vraiment dans l'accomplissement amoureux qui va vous guérir de toutes les blessures et déceptions passées que vous avez pu ressentir. Donc ça en valait la peine, c'est ce qu'on vous dit. Le dos de deck du Petit Lenormand nous confirme ça. On a les cigognes, un consultant ou une énergie masculine qui dévoile ses sentiments. Hein. On voit que sa poitrine, le côté gauche est exposé. Et on a le petit chien donc avec sa laisse rouge qui nous parle bien d'un lien d'âme-sœur qui est là pour être vécu sous une lunaison. On nous parle effectivement d'énergies de construction qui sont récentes. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est des énergies d'amour, de nouvelles rencontres qui sont récentes. Ça peut être quelqu'un de complètement nouveau, comme ça peut être des retrouvailles, puisqu'on a eu la carte de l'hérédité tout à l'heure. Retrouvailles avec une personne que vous avez connue dans le passé ou qui se présente dans une nouvelle énergie. Le premier couplet nous parle de repos et de récupération et de l'encre.
Alors, on nous confirme qu'effectivement, ce temps de repos a été nécessaire, que vous allez pouvoir reprendre des forces pour ancrer une nouvelle relation. L'encre nous parle de quelque chose de stable, durable, solide. Si on regarde les chiffres, ici, on a le 19 qui nous fait 1 plus 9, donc 10. Le 1 parle bien d'un nouveau commencement. Si on se réfère au chiffre du petit Lenormand, ici, vous avez la carte 35, 3 plus 5, 8. On est dans l'énergie de la justice qui officialise, qui ancre effectivement une relation. Je pense que vous pouvez être confiant ou confiante avec cette nouvelle relation. Il y a de très belles énergies. Alors, le couplet suivant nous parle de la déesse de la lune et de l'arbre. L'intuition ici est à votre service de la victoire. Si vous prenez le chiffre 52, ça nous fait 7. Quand on le réduit en numérologie, ça nous fait le chariot en tarot. Et 5 ici nous parle de renouveau, de nouveauté. Mais avec l'arbre, on parle aussi de guérison. Vous avez un petit peu cet arc-en-ciel magique qui vous permet de guérir toutes les peines de votre cœur et de votre corps. Ici, vous êtes dans la bonne direction. L'arbre me parle aussi d'une relation karmique. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure ou avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie passée, selon vos croyances. Vous êtes très connecté à votre intuition intérieure et vous savez que là, on est bien. Il y a moyen de s'ancrer. Le dernier couplet, très très joli. On nous parle de connexion bienveillante, d'amour, de tendresse. Avec la croix, on voit que vous avez eu un long chemin de croix pour y arriver, que vous avez néanmoins gardé la foi, mais que ça a été très lourd et très long à porter. Le 36, ça fait 9, c'est aussi la dernière carte du jeu, et donc le 9 conclut un cycle. 14, ça fait 1 plus 4, 5, donc on est dans la nouveauté. C'est un petit peu ce que je vous disais. Il y a une situation nouvelle avec peut-être une personne ancienne que vous avez connue dans le passé, ou alors il y a une situation complètement nouvelle avec une personne que vous ne connaissiez pas, mais en tout cas, on voit qu'on se dirige vers une fin de cycle et que la galère sur le plan amoureux s'est terminée, que vous arrivez enfin au terme de ce chapitre de votre vie pour accéder à du renouveau, que vous n'avez pas perdu ni la foi ni l'espoir, même si vous avez été rudement secoué par moments. Voilà pour les énergies sentimentales de la semaine. Donc c'est plutôt sympa. On voit que vous réglez vos comptes sur le plan général et que sur le plan sentimental, vous accédez enfin à une nouvelle histoire prometteuse. C'est les énergies dans lesquelles on entre pour cette semaine qui arrive. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas fait, à choisir donc entre l'archange Michael et sa petite coquille Saint-Jacques ou l'arbre de vie pour cette orgonite. Donc, les personnes qui auront fait le choix numéro 1, voici vos cartes. Donc, votre animal du moment, c'est le flamant rose avec l'ancrage. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Assure-toi d'être en équilibre entre ton mental et tes émotions. Bon, c'est assez pertinent par rapport à ce qu'on a vu juste à l'instant. Alors, ce que vous devez travailler au niveau des blessures, lithothérapie. Donc la flamme d'Anka. 51, le chiffre 51. Alors, c'est encore pas la bonne, voilà. Je vous remontre la carte. Cette carte est empreinte de l'énergie puissante des minéraux. Elle vous signale qu'utiliser leur pouvoir vous aidera à résoudre le nœud présent dans votre mémoire cellulaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous.
vous rendre dans une boutique ésotérique et détailler le problème découvert dans les 2 cartes précédentes afin de demander conseil pour dépasser cette mémoire. Choisir vous-même une pierre selon votre intuition, soit en allant en acheter une, en posant spécialement l'intention de nettoyer ce nœud, soit en choisissant parmi les pierres que vous possédez déjà, celle qui vous paraît la plus adaptée, en laissant faire votre intuition. Alors, il y a une suite, je crois. Et non, c'est tout. Voilà, donc suivez votre intuition, ou faites-vous conseiller pour une pierre qui peut aider à dénouer un nœud émotionnel. Les pierres les plus appropriées, alors selon ce que vous cherchez à guérir, mais vous avez la pierre de lune pour tout ce qui est problème féminin. Pour tout ce qui est anxiété, difficulté à dormir, vous avez le quartz rose, l'aventurine verte. Et si vous voulez vraiment amplifier les qualités, les vertus d'une pierre particulière, vous pouvez toujours utiliser un cristal de roche. L'améthyste est bien aussi pour favoriser vos ressentis. Voilà. Et vous aider à vous souvenir de vos rêves, par exemple. Ça, c'est juste quelques-unes des pierres. Après, il y a beaucoup d'infos sur Internet. Vous pourrez creuser la question. Enfin, le conseil des déesses pour vous, les personnes du premier groupe, c'est Artémis, focus, restez concentrés sur votre objectif. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je trouve que les messages sont pas mal par rapport au tirage qu'on a eu. Et je passe aux personnes qui auront choisi l'arbre de vie. Donc, votre animal du moment, c'est le rouge-gorge. Chante ton âme. Regardez comme il est mignon. Alors, le rouge-gorge. Tu es unique. Profite de chaque instant pour l'exprimer et faire rayonner ton essence. Alors, la blessure à travailler et dont il faut prendre conscience, c'est le mauvais choix. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie où vous avez toujours fait le mauvais choix parce que vous pensiez que c'était ce qu'on attendait de vous, probablement. Ici, on vous dit, c'est quelque chose à libérer. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante qui découle d'un choix que vous pensez avoir mal fait s'est éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à expérimenter la sagesse de celui qui sait qu'aucun choix n'est mauvais car chacun de ses choix mène au bon endroit. Voilà, ne bloquez pas sur une erreur ou quelque chose que vous pensez avoir été une erreur parce que de toute façon, vous avez reçu l'enseignement approprié. Et c'est pour ça que maintenant, vous êtes dans la maturité et la reconnaissance de votre parcours. Et votre conseil des déesses, c'est Nike. Nike en grec, la protection. Donc ici, restez ambitieux, c'est ce qu'on vous dit. Voyez grand, rêvez grand, faites grand. Voilà, vous en êtes capable. Il n'y a pas de mauvais choix, hein, c'est bien ce qu'on vous a dit. Voilà les amis, je trouve que les messages sont assez parlants. Vous me direz comment ça a résonné pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. On va se préparer effectivement donc à ces énergies un petit peu tendues, mais on va y aller avec détermination et confiant que la victoire est à portée de la main. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi ou samedi prochain. Gros bisous. Au revoir.